Dans les premières années de ma vie avec Dieu, j'allais à des réunions comme celle-ci. Et à l'époque, nous avions des camps bibliques qui duraient une semaine, 3 ou 4 réunions par jour. Et j'allais et j'assistais à ces réunions. Et mince, alors j'avais besoin de tout ce que j'apprenais. Tout ce qu'on prêchait, j'avais un problème sur ce plan. Si c'était la pensée, la mienne était un gâchis. Si c'était la bouche, la mienne était un gâchis. Si c'était l'égoïsme, c'était moi. Si c'était l'amertume, c'était moi. Mais chaque fois que je rentrais à la maison, j'étais de plus en plus condamnée. Eh bien, ça suffit. Encore une chose que je dois changer maintenant. Encore une chose qui ne va pas chez moi. Tout d'abord, je n'avais pas encore la bonne compréhension que je ne pouvais rien changer, que tout ce que Dieu voulait que je fasse était d'être d'accord avec lui et de dire « Tu as raison, Dieu, j'ai vraiment un problème. Et je suis désolée, et je veux que tu me changes. Pardonne-moi, Dieu, et change-moi. Travaille avec moi, et ne me laisse jamais tranquille jusqu'à ce que je sois ce que tu veux que je sois. » Mais ça va absolument prendre une éternité si vous ne surmontez pas la condamnation tout le temps. Dans Philippiens 3,12, Paul dit qu'il connaît ses fautes. Il savait qu'il n'avait pas atteint la perfection, mais qu'il continuait à aller de l'avant. Paul ne se sentait pas condamné, parce que quand vous vous sentez condamné, vous ne pouvez pas aller de l'avant. Tout ce que vous aurez en fait, c'est d'être déprimé. Paul n'a pas dit « Je ne suis pas parfait et donc je suis démoralisé. Je suis déprimé et de mauvaise humeur à cause de ça. » Il a dit « J'ai oublié ce qui est en arrière. Je sais que je ne suis pas arrivé, mais je vais m'élancer vers cette marque de perfection. » Il savait qui il était en Christ. Vous ne devez pas focaliser sur tout ce qui ne va pas chez vous. Quand Dieu vous montre quelque chose qui ne va pas chez vous, soyez d'accord. Je suis d'accord, Dieu. Tu as raison.